RFM, la presse du jour. La presse de ce jeudi 25 mars 2021, lue et commentée par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. À la une, les locales reportées. On voyait venir. Mais hier, constate le journal Le Quotidien, le Conseil des ministres a fini par officialiser. Décision logique mais qui exprime aussi un fort amateurisme de la part des autorités politiques, soupire le journal qui parle d'énième report. Alors, à quelle date vont se jouer les prolongations? Personne ne sait. Désaccord total entre les acteurs sur la prochaine date. En effet, le pouvoir veut rouler jusqu'en 2022 quand l'opposition, les non-alignés et la société civile prennent des quatre fers sur l'année en cours, écrit le journal Les Échos. Les locales reportées, le Front de résistance nationale dénonce une énième forfaiture et met en garde le pouvoir contre d'éventuelles conséquences bûcheronnes Vox Populi. Lequel confrère parle de mirage qui recule toujours. Les parties prenantes, incapables d'accorder leur violon, Macky Sall sur le point de saisir l'Assemblée nationale pour trancher net le nœud gordien, énonce le journal Source. Mon confrère relève que le gouvernement du Sénégal a décidé de soumettre incessamment un projet de loi à l'Assemblée qui va trancher dans le vif la question. Vu la majorité mécanique, l'opposition est assurée de perdre le combat, prédit le journal. En attendant, les acteurs se déchirent, constate pour sa part le journal Enquête. Le vent de décrispation du climat politique qui se poursuit au Sénégal avec Guy Marius Sagna, Assane Diouf, Clédor Sène qui sont libres depuis hier. Macky tient sa promesse aux religieux bûcherons. Du coup, le journal a sa promesse tenue, signale sans flonflon le journal Les Échos. Le noy en mode fast-track s'emporte le journal Source. Tous ont obtenu donc une liberté provisoire et le journal L'Observateur parle là à son tour de preuve de la décrispation. On peut voir les photos de Guy Marius Sagna, d'Assane Diouf, baluchon en main, sortis tranquillement du camp pénal, accueillis par des parents et des amis. À peine sorti de prison que Clédor Sène prend date. Il affirme n'être tenu à rien par un quelconque appel au calme. À lire les premiers mots de Clédor Sène dans l'Observateur. À lire aussi dans l'Observateur les conséquences des dernières manifestations au Sénégal. Les victimes collatérales du feuilleton Adji Sarr Ousmane Sonko. Plus de 2000 emplois suspendus à Total. Des travailleurs contractuels à Auchan remerciés. Plusieurs milliards de francs CFA de perdus. Le feuilleton Adji Sarr Ousmane Sonko qui se joue à nouveau à l'Assemblée nationale. Un épisode sur le recours en annulation des poursuites contre le leader de PASTEF formulé par des députés de l'opposition. Sud Quotidien qui donne l'information note qu'il y a toutefois peu de chances que ce recours prospère, qu'il aboutisse. Le journal note dans la foulée que le bureau de l'Assemblée nationale va en profiter pour se pencher sur le sort du professeur Issa Sall qui vient de démissionner du parti de l'unité et du rassemblement pur en créant sa propre formation politique. Justement, celle d'Idrissa Seck, le Rewmi. Le journal Tribune se penche sur les démissions en cascade dans ces partis. En une semaine, relève le journal, 3 militants et non des moindres claquent la porte. Il s'agit de Badara Gadiaga, Déthié Fall ou encore d'Abdoulaziz Mbodj. Idi, accusé de mépris et de clientélisme et de népotisme. Affaire Fatou Kiné Ndiaye, maire baignée au cœur du cartel. Le journal Libération qui s'y colle note que Locretis est entré dans la danse. 2 dealers ont été arrêtés. Maire baignée recevait les photos de tous les colis avant leur envoi au Sénégal. Plusieurs GP victimes du même réseau, énonce encore le confrère. Sport pour boucler. Contre le Congo et l'Eswatini en éliminatoire de la CAN 2022, Aliou Cissé a ratissé large en convoquant plusieurs nouveaux comme Abdou Diallo, Fodé Ballo-Touré, Abdallah, Sima ou encore Pape Matar Sarr. Selon le journal Stade de toujours, doté de grosses qualités, les nouvelles recrues, selon toujours Stade Quotidien, devraient permettre au Sénégal de bâtir une solide équipe et régner sur l'Afrique. À lire aussi l'interview d'Abdou Diallo, le défenseur des Lions, dans le journal Record. Il explique pourquoi il a choisi le Sénégal. Dans le journal Sunulamb, mon confrère s'intéresse au combat de l'acte 2 contre Eumeu Sène. Le journal nous dit que l'acte 2 est à l'épreuve de Dof Douer. Bonne lecture.